Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce taroscope lunaire concernant la nouvelle lune en Vierge qui arrive le 3 septembre et nous allons voir ensemble quelles sont les énergies pour la quinzaine à venir jusqu'à la prochaine pleine lune. Alors, on commence avec l'énergie du battleur. Le battleur, c'est la 1, c'est celui qui ouvre les possibilités, celui qui ouvre le dialogue, celui qui initie, par exemple, des nouveaux projets, une nouvelle relation, l'arrivée d'un enfant, l'idée d'un nouveau projet, par exemple. Hein. Le battleur, il nous offre l'infinité des possibles. Oui. Et avec la belle énergie qu'il y a, avec cette nouvelle lune en Vierge qui aura lieu le 3 septembre, mais vous l'avez bien compris, l'influence voilà, va durer. Vous ressentez peut-être même déjà hein, ces influences quelques jours avant. Le 1, il apporte aussi de la légèreté. Alors, légèreté ne veut pas dire qu'on se déresponsabilise hein, vis-à-vis de projets, etc. Non. Le battleur, il nous aide à renouer avec notre enfant intérieur, notre joie de vivre. Qu'est-ce qui vous met le cœur en joie? Et comme il n'y a pas de hasard, la deuxième carte du tirage, c'est quoi? C'est justement l'amoureux. C'est euh, dans quel instant de ma vie ou en faisant quoi en fait je me sens léger, je me sens le cœur ouvert, je me sens rempli d'amour. Non, vous l'avez bien compris, cet amour qui nous traverse tous n'est pas seulement dans une relation amoureuse. Non, c'est l'amour universel, c'est qu'est-ce que je peux faire pour m'ouvrir davantage aux autres, à l'amour. En tout cas, cette nouvelle lune, elle nous apporte une guérison émotionnelle dans nos relations, mais aussi dans la réalisation de nos projets. À partir du moment où ils sont pleinement réalignés avec l'énergie du cœur. Oui. Il y a une idée, voilà, même tous les jours en fait, on a plein d'idées. Après, vous pouvez vous faire votre liste d'idées, mais passez-la au tamis de votre énergie du cœur. Est-ce que ça me fait vraiment vibrer quand je pense à cette idée ou à ce projet? Vous voyez, c'est revenez en fait à l'énergie du cœur, indépendamment de ce que l'extérieur peut vous dire. Et puis une fois que vous avez repéré en fait, voilà une nouvelle idée, un projet, etc. Eh bien, avec tempérance, qui est la troisième carte pour ce taroscope, n'hésitez pas, selon vos croyances, à solliciter l'aide de vos anges gardiens, mais à l'aide aussi, ça peut être des défunts partis sur un autre plan, ou des aides, vous voyez, d'un autre niveau de conscience, puisque le personnage, il a des ailes. Ne me croyez pas, en fait. Faites l'expérience. À partir du moment où vous allez clairement exprimer à la vie, vous voyez, c'est ça en fait. J'ose dire, j'ose m'amuser aussi. Il y a la notion du jeu, comme si en fait cette quinzaine allait nous rappeler que nous prenons la vie trop au sérieux et que la vie elle est simple à partir du moment où on se relie à ce qui est vraiment important pour nous. Qu'est-ce qui est ouais, et c'est cette vibration de guérison, je sens plutôt une guérison émotionnelle hein, avec la tempérance ensuite derrière. On est beaucoup dans les relations. Alors bien sûr, les relations peuvent être de l'ordre amoureux, mais aussi à titre professionnel. Hein. Il y a vraiment cette idée de je me centre aussi sur ce que je veux vraiment. Parce que si je fais la somme de ces trois cartes, vous l'avez bien compris, la 1 plus la 6 plus la 14, j'obtiens la 21. Le monde, l'accomplissement. Donc on commence avec la 1
Et le conseil global, c'est quand même la 21, donc il y a une puissance d'énergie, c'est-à-dire que ça nous invite aussi avec le monde à oser voir grand dans la réalisation de vos rêves, de vos projets en fait. Ne vous limitez pas. Le battleur, je vous le rappelle, il vient nous inviter à ouvrir les infinités, l'infinité des possibles en fait. Tout est possible. Et le monde nous le rappelle, à condition peut-être d'oser demander de l'aide, de solliciter aussi vos anges gardiens, mais surtout avant ça, de revenir vous à votre essentiel. Est-ce que ce projet, est-ce que cette relation me met le cœur en joie? Vous voyez, c'est ça en fait. La vraie question, elle est là parce que avec le monde, ça vient nous rappeler aussi oser voir grand dans vos projets, quelle que soit leur nature, que ce soit dans le côté professionnel, dans le côté amoureux. Voilà, ça peut être des choses toutes simples de la vie, mais on ne lâche pas son idéal avec le monde. Surtout que là, non. Alors il se peut aussi que, voilà, cette quinzaine, elle est aussi propice, vous l'avez compris, au dialogue, hein, parce qu'avec l'amoureux et tempérance, il peut y avoir des échanges où on va trouver un équilibre, pas seulement parce que c'est la rentrée, hein, tempérance, elle nous indique aussi l'équilibre, vie professionnelle, vie personnelle, mais aussi l'équilibre dans les relations, à condition d'oser ouvrir son cœur, c'est-à-dire d'oser partir de là pour dialoguer. Et non plus avec la tête, avec le côté rationnel, oui, il faut faire ci, il faut ça. Non, là, on ouvre les possibles, en fait. Si c'est pleinement aligné avec ce que vous ressentez dans votre cœur, voilà. Laissez la magie de l'amour, en fait, œuvrer quelque part. La guérison relationnelle, elle est là à condition d'accepter aussi de recevoir cet amour, cette énergie de guérison. Il n'y a que vous, en fait, qui pouvez l'accueillir, l'accepter. Voilà. Et on est vraiment dans cette belle énergie. C'est pour ça que pour moi, ce taroscope peut se résumer en l'adage populaire que vous connaissez bien. C'est aide-toi et le ciel t'aidera. Mais c'est dans cet ordre-là. C'est-à-dire qu'il y a aussi la notion de est-ce que vous osez demander ce dont vous avez besoin à la vie, mais ce dont vous avez vraiment besoin. C'est ce beau tirage qui nous le rappelle en fait. À partir du moment où vous avez osé dire, osé mettre en route ou osé entrevoir la possibilité de quelque chose de nouveau dans votre vie, après, tout se met en place. Et là, s'il y a des négociations, s'il y a des échanges relationnels, on est plus dans des échanges à partir du cœur, pas des échanges à partir de manipulation ou de vouloir avoir le pouvoir sur l'autre. Non. Nous sommes toujours responsables des relations que nous vivons. Dans une relation, il y a toujours deux protagonistes. Et après, c'est comme tout. Tout dépend de ce que chacun met comme énergie, vous voyez, pour équilibrer les relations. Tout dépend de ce que l'on en fait. Donc c'est une magnifique puissance de transformation relationnelle, voilà, à condition d'écouter vraiment ce qui vous fait vibrer dans votre cœur, parce que la véritable guérison, elle est là en fait. Donc c'est vraiment une invitation à oser aussi ouvrir le dialogue avec des choses qui vous animent. Je vous souhaite une excellente lunaison et je vous dis à très bientôt.